Mardi, non, mercredi 30 juin, ma dernière vidéo date du 11 mai 2021. Comme je vous ai dit, je ne m'intéresse plus beaucoup à la politique. Là, on vient d'avoir des élections, et j'en profite pour faire une vidéo, et j'avais envie de vous dire bonjour, de dire bonjour à mes abonnés. C'est en bonne partie pour ça que je fais la vidéo. Ces élections me paraissent instructives. Donc je vais vous donner les résultats un petit peu dans le désordre. Le camp Mélenchon est probablement foutu. C'est une confirmation de la faiblesse du camp Mélenchon. Donc c'est une confirmation de la faiblesse de la gauche de jeunes. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas Mélenchon, ce n'est pas la gauche, c'est la gauche de jeunes. Normalement, ça devait être la gauche d'avenir, l'avenir de la gauche, et elle n'en a aucun. Donc les Français réagissent bien à cette gauche folle, haineuse, qui propose, donc on a vu sur une vidéo de 13 secondes, les blancs derrière et les mecs derrière, hein, la haine de l'homme, la haine du blanc. Hein, voilà ce que c'est que la gauche, sur fond d'appauvrissement, sur fond d'acceptation de la pauvreté, sur fond de soumission à l'Allemagne, et d'acceptation de la pauvreté. On ne peut pas attendre de Mélenchon qu'il vraiment s'oppose à l'Allemagne, pardon pour mes cheveux, qu'il s'oppose réellement à l'Allemagne. En plus, Mélenchon semble devenir gâteux, ce qui est une bonne nouvelle, ça affaiblit encore son camp. Donc la gauche de jeunes, c'est très important, c'est quand même presque la moitié on pourrait dire la moitié de la jeune génération. La gauche de jeunes semble s'enfoncer dans une voie sans issue. C'est quasiment certain. Je ne les vois pas se mettre à réfléchir, on n'est pas capable de réfléchir apparemment quand on est très nombreux. Donc les vieux, ça nous donne Macron, le PS et la droite. Les bons scores de la droite et du PS les dynamisent. Alors pour le PS, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il est toujours aussi faible, aussi incapable d'arriver au second tour de la prochaine présidentielle. Mais s'il fait une campagne avec dynamisme, il pourrait prendre 1, 2, 3 points à Macron au prochain premier tour de la prochaine présidentielle. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça d'affaiblissement contre Macron. La droite, elle, est contente de son score. Elle a fait un bon score. Et là aussi, comme normalement c'est elle qui devrait gagner la prochaine présidentielle, ça la dynamise, et si elle fait une campagne électorale en y croyant, elle a beaucoup plus de chances de gagner. Il suffit simplement que les électeurs de droite votent à droite, et puis c'est tout, Macron est fini. Macron a fait 7 points, c'est un désastre absolu, donc ça correspond bien à ce qui était prévisible. Un type qui fait campagne électorale en disant « il faut penser printemps » est un taré absolu. Et les Français le voient. Mais si les électeurs de droite votent pour Macron, à la prochaine présidentielle, il sera quand même au second tour. Et si le second tour face à Marine Le Pen, il gagnera. Donc Macron qui connaît un affaiblissement terrible, cet affaiblissement devant dynamiser et le Parti Socialiste et la droite, le PS affaiblissant Macron et la droite, je dirais, détruisant Macron, normalement, on devrait avoir un second tour avec la droite au second tour. Le Rassemblement national a fait 19 points. Tout le monde est déçu, mais c'est un bon score, je trouve, pour une élection où les jeunes n'ont pas voté. Donc c'est vraiment un bon score, je trouve. Par contre, donc si à la présidentielle les jeunes votent, le Rassemblement national devrait faire 23, 24, 25. Quand on dit les jeunes, c'est les moins de 40 ans. Donc c'est un score qui n'est pas si mal, mais c'est le Rassemblement national lui-même qui ne présente plus d'intérêt, puisqu'il est totalement européiste, il accepte le Schengen, il accepte la soumission à la Commission européenne des droits de l'homme, donc ça signifie l'adoration de l'immigration, l'adoration des délinquants, et l'arrimage à l'Allemagne, c'est le chômage et la pauvreté. Donc oui, le Rassemblement national me paraît toujours dans la course, mais pourquoi faire? Et si le Rassemblement national est face à Macron, il devrait faire un bon score. Je ne sais pas s'il gagnerait, mais il devrait faire un bon score. Encore une fois, pourquoi faire? Zemmour, donc là c'est pas tout à fait lié à l'élection, Zemmour a envie d'y aller, on sent qu'il a envie d'y aller. Je pense qu'il lui suffit d'être bien poussé, il est content aussi de l'apparent échec du Rassemblement national. Je pense que si Zemmour se sent suffisamment poussé par beaucoup de Français, il devrait y aller, mais comme il est pro-euro lui aussi, malheureusement,
il pourrait bien ne pas aller très loin. En tout cas, on aura comme candidat un type intelligent, courageux, qui y croit. Ce serait déjà énorme. Vraiment, on aurait un type, je pense, cohérent, même si je trouve qu'acceptant l'euro, il présente d'immenses faiblesses. On commence, donc tout à l'heure, normalement, je vous parle de l'abstention et de la signification à mon avis. Qu'est-ce qu'on commence à avoir, hein? On commence plutôt à avoir quelque chose d'assez clair pour la prochaine présidentielle. Donc les partis de vieux cons qui vont continuer la même politique, Allemagne, finance, immigration. La gauche de jeunes, c'est Allemagne, finance, immigration, et on excite l'immigration contre les Français pauvres. Donc cette gauche de jeunes qui se meurt. On pourrait dire la droite de jeunes. Est-ce que Zemmour et Le Pen représenteraient-ils la droite de jeunes? Cette droite de jeunes qui accepte l'Union européenne, donc qui accepte le chômage de masse et la pauvreté, qui râle contre l'immigration en acceptant le chômage et la pauvreté. Donc déjà, ce qui se dessine en fait pour la prochaine présidentielle, c'est l'absence totale des ouvriers et des employés. Il n'y aura pas de parti politique puissant qui va s'adresser aux ouvriers ou aux employés. C'est leur absence qui va être l'événement le plus important, j'ai l'impression, pour la prochaine présidentielle. Et là, je vais à l'abstention. L'abstention nous dit à la fois qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus, qui ne font pas confiance à la classe politique, y compris au Rassemblement national, mais maintenant on peut comprendre ça. Un Rassemblement national qui accepte l'Union européenne, l'euro, Schengen, donc la libre circulation de l'immigration, les travailleurs détachés. Donc il suffirait que les immigrés arrivent par l'Italie et ils pourraient arriver en France s'ils en ont envie. Et la Cour européenne des droits de l'homme, donc là c'est, je vous l'ai dit. Donc on pourrait avoir une élection présidentielle qui ne serait pas très intéressante. C'est on continue comme ça ou on continue comme ça, mais en râlant pas mal contre l'immigration ou en râlant plus ou moins contre l'immigration. Bon, ça n'irait pas très très loin. Là, vous avez une absence des ouvriers et des employés qui voudraient en plus la fin du chômage et de la pauvreté. Donc Zemmour serait élu par les gens qui ont un peu d'argent, qui vont bien, et qui en ont marre de l'immigration. Ça n'ira pas très très loin. Si vous voulez faire des gros scores, des 30, 40, des 30% au premier tour, vous devez être élu par les ouvriers et les employés. Vous avez des tas de partis politiques qui s'adressent aux classes aisées, et aucun finalement qui s'adresse aux ouvriers ou aux employés, ou aucun parti puissant et qui a le vent en poupe. Maintenant, le camp patriote, donc Asselineau semble ne pas avoir participé à l'élection. C'est probablement un signe de faiblesse, je ne vois pas comment interpréter ça autrement. Ils se sont certainement trouvé des excuses. Vous avez Dupont-Aignan qui va mal, hein, une partie de ses cadres est partie, par gros groupes. Donc même s'il accepte l'Union européenne, je pense que lui était assez intelligent, ou il est assez intelligent. Philippot a fait 7 points, donc c'est considéré comme un bon score dans le camp patriote, mais uniquement dans sa région, dans une seule région. Je ne sais plus si je vous ai dit, oui, je vous ai dit, le camp Asselineau semble ne pas avoir participé à l'élection. Donc un camp patriote extraordinairement faible. Et là, j'en arrive à l'abstention, donc beaucoup de gens ne font plus confiance aux partis politiques sans avoir de projet. Les gens, en quelque sorte, râlent sans vouloir quelque chose. Il n'y a pas de direction. Les directions, c'est Allemagne et immigration chez les vieux, et Allemagne et on râle contre l'immigration dans la nouvelle génération. Ça ne va pas très loin. Et donc l'avenir, c'est des protestations de plus en plus fortes, parce que nous serons de plus en plus pauvres, de plus en plus nombreux à être de plus en plus pauvres rapidement. Donc on aura des mouvements type gilets jaunes, ça râlera beaucoup sans direction. Donc en face, ça pourra réagir comme Macron, en fait, par le mépris, par le blocage absolu, et donc par un risque d'unification des bobos qui instaurerait une dictature. C'est possible. On revient un peu à cela. Sur le plan conscient, il n'y a aucune direction. C'est vraiment, je colle aux Allemands en aimant l'immigration ou en râlant contre l'immigration. Et je ne vois pas Zemmour ou Le Pen râler contre l'immigration efficacement, agir contre l'immigration et les problèmes dus à l'immigration efficacement dans le cadre de l'Union européenne, c'est-à-dire coller aux Allemands qui en sont encore une
vision du monde de la gauche. Voilà, donc sur le plan général, il n'y a pas vraiment de direction, enfin c'est toujours les mêmes directions, et dans l'absence ou l'abandon ou l'impuissance des ouvriers et des employés sur fond de révolte de type gilet jaune, révolte qui pourrait bien être écrasée assez durement, comme Macron l'a montré en fait, hein, comme Macron a initié cette violence. C'est mal dit, donc Macron, il risque d'imiter Macron, il risque de répondre à ces révoltes par une violence de plus en plus grande, et donc par une unification des bobos, une unité des bobos qui instaurerait une dictature. Donc je maintiens, l'armée bouge, c'est une bonne chose. Alors peut-être que l'armée serait en soutien de Zemmour et de Le Pen. Donc une des choses à savoir, une des choses à dire, c'est il faut avoir un projet. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Il faut savoir ce que l'on veut. Vouloir résoudre le problème d'immigration et seulement ça, sans vouloir résoudre le problème du chômage et de la pauvreté, ça nous mènera de toute façon à une guerre sociale. Et vouloir résoudre le problème de l'immigration dans le cadre de l'Union européenne, c'est tout de même toujours continuer à se soumettre à l'Allemagne, et ça paraît peu crédible. Donc le camp patriote paraît toujours extrêmement faible. Donc en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas. Alors, quand je dis les gens, c'est les classes populaires, les ouvriers, les employés et les jeunes ne veulent pas vraiment changer les choses, parce que vous ne pouvez changer les choses qu'en cessant d'obéir à la Commission de Bruxelles et derrière à l'Allemagne, aux États-Unis. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu encore dont je me souviens? Vous avez une augmentation de la violence, comme d'habitude, à chaque vidéo je vous dis ça. Maintenant, on pourchasse les policiers, on attaque des commissariats, maintenant ça devient la normalité, ça devient non étonnant, hein, ça devient presque une routine. On a le procès Mila, donc il y aurait eu 100 000 menaces de mort et 13 personnes poursuivies par la justice. Donc le camp macronien laisse la gauche et l'immigration pour chasser le camp français. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, la gauche est vraiment ultra violente, réellement anti-française, a vraiment fait son choix, a choisi son camp. Vous avez Iseut Onguené et Assa Traoré qui sont financés, mis en avant par des grandes entreprises, Louboutin pour Assa Traoré et L'Oréal pour Iseut Onguené. Et ça vous montre bien que les Noirs de service ou les Arabes de maison, Noirs de maison, Arabes de service, c'est eux. Hein, c'est Taha Bouaf et Rouya Boutelja qui sont des Arabes de service, au service de la gauche bien sûr, au service de l'argent, au service des riches. Quand Assa Traoré est financé en quelque sorte par Louboutin, c'est une marque de luxe je suppose, c'est à la fois ridicule, et même si elle dit l'argent ira à la lutte, ça vous montre, c'est méprisant. C'est parce qu'ils ne sont pas français qu'ils ne comprennent pas à quel point c'est méprisant. Apparemment aux États-Unis ça se fait. Mais si vous prétendez un grand révolutionnaire et que vous êtes financé par une grande entreprise de luxe, c'est que vous êtes insignifiant. Vous êtes un pion du système. Donc, bienvenue à Assa Traoré, Iseut Onguené, Rouya Boutelja, Taha Bouaf, Arabes de service et Noirs de maison, hein, les bons petits soldats de la bourgeoisie française et des bobos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je me souviens? Eh bien, plus grand-chose. J'insiste bien sur il faut construire quelque chose. Zemmour y va, ce sera peut-être très intéressant parce qu'il va dire des choses intelligentes, parce qu'il est courageux, parce ce type risque sa vie à chaque instant depuis de très nombreuses années, donc s'il y va, il va se faire haïr encore plus. S'il y va, ce n'est pas pour faire de la figuration, ce n'est pas pour faire semblant. Donc il faudra l'écouter. Mais il s'adresse aux vieux. Il s'adresse aux vieux qui ont peur de l'immigration maintenant, qui ont peur de la délinquance. Il s'adresse à la jeunesse de droite qui a de l'argent. C'est un peu dommage. Hein. Je rappelle, l'Allemagne, c'est un pays qui meurt, c'est un pays de vieux, ça n'a aucun intérêt. C'est en plus un pays raciste qui fait venir maintenant des Norvégiens, des Suédois en grand nombre. Donc c'est vraiment ridicule ce que les Allemands.
Euh, il faut avoir une direction claire, il faut avoir la sortie de l'Union européenne, enfin si on est ouvrier ou employé, si on est jeune, si on a envie de vivre dans un pays civilisé, il faut avoir la sortie de l'Union, le retour à la France, quoi, le retour à la France. J'ai oublié de vous dire, la Chine, depuis la dernière vidéo, la Chine travaille sur un train qui irait à 600 km à l'heure. La Chine a fait atterrir, je sais pas, amarcir un objet sur Mars. Vous voyez, pendant que nous on parle transgenre et immigration ou islam, il y a d'autres gens qui bossent. Vous imaginez si dans 5 ans on achète un train chinois qui va à 600 km à l'heure. Donc là, vraiment, vous voyez, là vous avez vraiment notre recul économique, notre soumission demain peut-être à la Chine ou à l'Inde ou à d'autres pays qui se développent à toute vitesse, pendant qu'on s'excite autour de choses absurdes. On est en plein procès Mila, donc on a des tas de gens qui sont d'accord pour laisser l'immigration imposer sa volonté, pour chasser des Français sur le territoire français. On en est là, quoi. On en est à devoir laisser l'immigration pour chasser des Français sur le territoire français, pendant que la Chine avance à toute vitesse sur le plan technologique, donc sur le plan de la puissance. C'est ça peut-être l'information la plus importante, c'est notre endormissement. L'Europe, c'est l'endormissement, c'est des vieux qui gagnent de l'argent sans réfléchir, qui font une immigration massive sans réfléchir aussi, et on est en train de couler à mon avis. Faudrait vraiment se réveiller. Normalement, notre boulot à nous Français, ce serait donc de dynamiser l'Europe, de dire on doit faire de la recherche, on doit préparer la montée en puissance, préparer la montée en puissance de la Chine et de l'Inde, deux géants de demain, construire une armée ou des armées européennes qui s'unissent ou qui sont unies, qui discutent, faire des programmes d'armement au niveau européen. Il faudrait faire ça, essayer de faire ça en tout cas, sans se soumettre à l'Allemagne. Donc vous voyez, on est très très loin d'une politique raisonnable, mais c'est de notre faute. Pourquoi est-ce qu'on dort comme ça? C'est toujours pareil. Je pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'on dort comme ça? Pourquoi est-ce que nos jeunes, finalement, n'ont pas grand-chose à proposer? Bon, salut.